Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui, on va parler emploi, robotisation et intelligence artificielle. Alors vous vous doutez, c'est pas un sujet nouveau. Déjà au début du XXe siècle, il y a eu une arrivée massive de machines et on a parlé de la disparition des tâches physiques. Mais là, depuis quelque temps, on parle énormément d'intelligence artificielle, donc ce sont maintenant une grande partie des tâches intellectuelles qui vont être totalement remplacées par des algorithmes. Et d'ailleurs, vous avez peut-être entendu un chiffre de 47%. 47% des emplois américains qui vont disparaître dans les prochaines années. Ce chiffre, il vient tout simplement d'une étude en 2013, la première sur le sujet, qui avait vraiment fait la une dans tous les médias. Depuis, les études se multiplient et sont souvent contradictoires, mais on est souvent bien en dessous des 47%. Mais c'est pas pour autant qu'il faut prendre ça à la légère. Et il faut réfléchir dès maintenant à votre situation, votre emploi ou le futur métier que vous voulez faire et quels sont les risques que vous courez. Et alors, même en gardant votre poste actuel, vous allez pouvoir vous concentrer sur les tâches qui ne disparaîtront pas, je vous expliquerai lesquelles, ou alors si c'est pas possible, réfléchir à une reconversion dans un métier qui a moins de chances de disparaître. Alors comme d'habitude, pour préparer cette vidéo, j'ai lu plein de choses, des études de McKinsey, de Deloitte, du World Economic Forum, etc. Mais je ne vais pas trop vous en parler parce que ça reste assez théorique. Soit on va vous donner les secteurs les plus touchés ou bien les régions les plus touchées, mais ça ne répond pas vraiment à la question « est-ce que mon boulot est à risque ?» Et finalement, ce que j'ai lu de plus intelligent, c'est dans le livre de l'ancien président de Google China, Kai-Fu Lee, qui s'appelle « Intelligence artificielle, la plus grande mutation de l'histoire ». Sur ce sujet, il faut faire attention aux clichés, parce qu'on a tendance un peu instinctivement à penser il y a des métiers qui sont non qualifiés, il y a des métiers qui sont qualifiés, et ce sont les métiers non qualifiés qui sont à risque, et les métiers qualifiés sont moins à risque. Mais ça, c'est vraiment un cliché. En fait, c'est dû à la révolution industrielle, puisque à l'époque, donc il y avait les métiers non qualifiés qui étaient principalement des métiers physiques, les métiers qualifiés qui étaient plutôt des métiers intellectuels, et comme ce sont des machines qui sont arrivées, les machines ont tué les emplois physiques et ont laissé tranquilles les emplois intellectuels. Donc ça, je le disais, révolution industrielle, c'est fini. Dans la révolution actuelle, la révolution de l'intelligence artificielle, c'est complètement différent, et cette fois-ci, ça va être bien sûr les tâches intellectuelles qui vont être à risque. Mais bon, comme je traite à la fois dans cette vidéo de robotisation et d'intelligence artificielle, je vais vraiment parler des tâches physiques et des tâches intellectuelles, et dans chacun de ces cas, je vais expliquer ce qui est à risque, moins à risque ou complètement sécurisé. Alors pour démarrer, on va comparer l'humain et les machines. Donc du côté des forces de l'humain, ça va être tout ce qui est créativité, innovation, improvisation, leadership, empathie, jugement, négociation ou bien résolution de problèmes. Les machines, elles, ont quand même pas mal d'avantages. Déjà, la force, la rapidité, que ce soit rapidité physique ou de calcul, la précision, l'endurance, les tâches pénibles, tout ce qui est tâches à risque, tâches dangereuses. Bien sûr, du côté intelligence artificielle, la capacité analytique, le stockage de données, le traitement de ces données. On n'y pense pas souvent, mais le côté déontologie, une machine, elle ne va pas frauder, par exemple, si ce n'est pas inscrit dans son code. Et puis, bien sûr, elles n'ont pas d'émotion, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. À ce stade de la vidéo, je fais juste un petit rappel, qui est connu pour la plupart, mais que je suis obligé de dire quand même, c'est que l'intelligence artificielle, en tout cas au moment où je vous parle, n'est pas intelligente. Donc on va apprendre à un algorithme à, par exemple, reconnaître des images de tomates, on va lui en faire passer des milliers, des centaines de milliers de tomates et de choses qui ne sont pas des tomates, mais qui sont quand même, par exemple, rouges et rondes, et le logiciel va être capable de reconnaître des tomates. Bon, vous allez me dire, ça sert à rien, mais en fait, on fait la même chose avec des images de tumeurs. Et les machines, aujourd'hui, elles savent reconnaître aussi bien les tumeurs sur les images médicales que les humains, voire même mieux, enfin ça a été prouvé dans des études. Mais par exemple, si on change un petit peu et on montre un homme qui est déguisé en tomate, qui a un vrai déguisement de tomate, donc à part la tête peut-être peinte en verte, il y a vraiment ce côté rond, rouge, etc., l'algorithme potentiellement va penser que c'est une tomate, là où l'humain va immédiatement reconnaître que c'est un homme déguisé en tomate. Tout simplement parce que l'algorithme n'a pas été entraîné à reconnaître des hommes déguisés en tomates, il a uniquement été entraîné à reconnaître des tomates. Parce que, je l'ai dit, ça c'est une limitation, l'intelligence artificielle, elle n'improvise pas. Donc si on n'apprend pas à une voiture autonome à reconnaître du brouillard, elle va penser par exemple que ses capteurs sont endommagés, uniquement parce qu'on lui a appris que si l'image n'est pas nette, c'est un problème de capteur. Là où un humain qui conduit, même s'il vient d'un pays qui n'a pas du tout de brouillard et qu'il n'a jamais vu de sa vie, il va tout de suite comprendre ce qui se passe, il va tout de suite voir une espèce de fumée et il va adapter à la fois sa vitesse ou se garer sur le côté ou même continuer à rouler plus lentement, là où la machine va peut-être totalement bugger et s'arrêter et ne pourra plus continuer. Et maintenant, je vais revenir au côté emploi et sécurité ou non des différents emplois, mais en prenant des graphiques que j'ai trouvés donc, dans le livre que je vous ai montré précédemment de Kai-Fu Lee.
Donc on va commencer par les tâches intellectuelles. Sur l'axe vertical, nous avons le niveau de sociabilité de l'emploi, donc à quel point il va y avoir du contact humain. Et sur l'axe horizontal, nous avons la créativité ou la stratégie qui va être très élevée à droite, et puis à gauche, ça va plutôt être une question d'optimisation. On verra plus tard, je vous présenterai le même type de graphique pour les tâches physiques, mais on verra que ce sera un petit peu différent. Donc on va commencer par la zone de danger. Donc ça, ce sont des emplois qui ont une faible sociabilité, le contact humain n'est pas important, peu important, et une optimisation qui est élevée. J'ai parlé par exemple de la reconnaissance de tumeurs qui pourrait être faite par des machines, donc ça peut toucher par exemple les radiologues, ou bien si je prends l'exemple d'un comptable fiscaliste qui va s'occuper de cas simples d'optimisation d'impôts, principalement sur le revenu, lui il pourrait être remplacé par un algorithme d'optimisation. Vous allez remplir un formulaire sur internet, mettre les données, et puis on va vous donner le meilleur moyen de déclarer vos revenus. On peut prendre un autre exemple avec des postes de traducteurs techniques qui sont en train de disparaître, tout simplement parce que le niveau des traducteurs automatiques permet aujourd'hui largement de traduire par exemple un mode d'emploi. On peut prendre aussi un banquier qui va uniquement accorder des crédits et puis appeler ses clients pour signaler un découvert ou vendre des produits, les produits de la banque. On pourrait imaginer qu'un simple formulaire en ligne et puis un calcul de scoring suffisent. Finalement, la machine est bien plus à même qu'un banquier de calculer un taux d'endettement maximum, de regarder si la personne a été à découvert récemment, etc. Maintenant, passons à l'opposé, avec des emplois qui ont à la fois un fort contact humain et puis une créativité ou une stratégie élevée. Je prends un exemple qui est vraiment excellent, c'est le cas d'un avocat de la défense. Imaginez-vous vous faire défendre par Siri, Alexa ou Google Home ou n'importe quelle intelligence artificielle. Il y a non seulement l'aspect intellectuel, mais il y a l'aspect créatif, négociation, jouer sur les émotions des gens, etc. À mon avis, on est très très loin d'y arriver. Même chose pour un psychiatre. Vous pouvez, si vous avez un iPhone, parler à Siri et lui raconter vos problèmes, mais je ne pense pas que ça vous fasse avancer aussi bien qu'un psychiatre. On va passer maintenant à deux zones qui sont beaucoup plus floues. D'abord, celle que Kai Fu Lee appelle la zone de vernis humain. Le vernis humain, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être fait, on va dire, par un algorithme, mais on a besoin de cette petite touche humaine en plus. Je vais prendre un exemple qui va être l'exemple d'un médecin généraliste. Je pense, alors je ne suis pas médecin du tout, mais qu'il y a 90% des consultations qui vont être du type, vous arrivez, vous donnez vos symptômes, le médecin va croiser ça, bien sûr, avec ce qu'il a en tête de toutes les maladies qui existent. Et puis, par exemple, le fait qu'en ce moment, il y a une épidémie de grippe. Donc, si vous arrivez, vous dites, voilà, moi j'ai de la fièvre, des courbatures, et que le médecin sait qu'on est en pleine épidémie de grippe, il va faire des gestes donc, de prise de température, etc., mais que vous pourriez faire à la maison. Et puis, il va vous dire, voilà, je vous classe, il va nous classer intellectuellement dans la grippe, et il va nous dire quoi faire. Mais ça, finalement, un algorithme pourrait le faire. Mais on a besoin de ce petit apport humain, de pouvoir parler d'un autre petit bobo, etc., d'être rassuré. Donc voilà typiquement un exemple de boulot, et on n'y pense pas instinctivement, quand je vous parlais de boulot qualifié, non qualifié, donc là on est vraiment sur un métier qui est très qualifié, mais qui pourrait être potentiellement remplacé en grande partie par des algorithmes. Et enfin, je vais passer à la zone d'infiltration lente. Donc ça, c'est une zone avec des emplois qui ont peu de sociabilité, mais qui gardent quand même une créativité ou une stratégie élevée. Donc ces emplois, ils sont protégés aujourd'hui avec le niveau d'intelligence artificielle actuel, mais ils vont peut-être que l'intelligence artificielle, en progressant au fil des années, va petit à petit gratter certains de ces boulots. Je vais prendre l'exemple du boulot d'un graphiste. Si vous voulez juste faire un logo, tout simple, disons une agence immobilière veut un logo plutôt bleu. Là, vous pouvez toujours avoir un algorithme qui va détecter immobilier, qui va prendre un dessin de maison, prendre une police d'écriture sympa, faire un dégradé de bleu, blablabla, et qui va vous faire un petit logo, et ça coûtera pas cher, ce sera très bien. Mais d'un autre côté, si vous voulez vraiment quelque chose qui vous reflète, ou si vous voulez générer des émotions chez la personne, vous allez peut-être vous asseoir avec un graphiste, passer du temps, tester différentes choses, etc. Et il fera quelque chose qui vous correspond réellement. Bien sûr, ce ne sera pas le même prix, mais ce ne sera pas la même émotion non plus qui va ressortir du logo. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de la traduction technique qui peut être remplacée par des machines et qui l'est en grande partie. Passons maintenant à la traduction pour un roman, par exemple. Le traducteur, il va falloir qu'il traduise différemment selon les personnages. Il va y avoir une ado qui est fâchée avec son père, il va y avoir le PDG d'une entreprise, etc. La traduction sera différente. Il faut vraiment adapter aussi au pays dans lequel c'est traduit. Il va y avoir des jeux de mots, etc. Donc pour le moment, ce sont des métiers protégés, mais on voit bien que
potentiellement, dans plusieurs années, plusieurs décennies, ce sont des métiers qui peuvent être attaqués par l'intelligence artificielle. On va passer maintenant aux tâches physiques. Alors, on garde l'axe vertical qui va être la sociabilité, mais cette fois-ci sur l'axe horizontal, on va avoir la dextérité, plutôt faible à gauche et forte à droite, et puis l'environnement, on va être dans un environnement limité à gauche, et puis un environnement qui va être beaucoup plus illimité, avec bien plus d'inconnus, on va dire, et qui sera plutôt à droite. Donc on va commencer par les emplois à risque immédiat, donc en bas à gauche, la zone de danger. Donc là, ça va être des emplois avec un contact social limité et une dextérité limitée. On va avoir par exemple les caissiers, les caissières, les employés de restauration rapide, ou bien un chauffeur routier qui va aller vraiment d'un entrepôt à un autre, qui va faire toujours le même trajet. Donc on va avoir certains de ces emplois qui sont déjà en cours de remplacement, comme les caissières, puisqu'on a de plus en plus de caisses automatiques. Si je prends à nouveau à l'opposé, on va aller cette fois-ci en haut à droite dans la partie des emplois qui sont sécurisés, zone de sécurité. On va avoir des emplois qui ont à la fois une sociabilité élevée et une dextérité élevée. Je prends par exemple un kiné, un robot pour le moment est très loin d'être on va dire, adapté pour pouvoir toucher vraiment des zones sensibles, faire travailler la personne en fonction de ses forces et de ses faiblesses, etc. Et puis il y a à nouveau un côté social, comme je l'expliquais, enfin un côté humain, comme je l'expliquais tout à l'heure avec le médecin. On peut avoir ici l'aide à domicile pour les personnes âgées ou bien maître chien. On voit que on a à la fois une dextérité élevée, un environnement qui est compliqué, ou en tout cas qui est illimité. Donc là, c'est pour le moment des zones qui sont bien sécurisées. Passons maintenant dans la zone de vernis humain. Donc, je le rappelle, une grande partie des tâches pourraient être automatisées, mais il reste un petit élément social humain qui empêche de le faire. Un bon exemple, c'est serveur ou barman. Il existe déjà des machines à café et dans les bars, on pourrait techniquement, avoir toute une série de machines, comme sur les aires d'autoroute, qui va vous préparer votre cappuccino, votre café, voire même un cocktail. Mais le truc, c'est que même si c'est remplaçable techniquement, on voit bien qu'on perdrait quelque chose. Bien sûr, quand on va dans un bar, on ne veut pas juste se retrouver comme dans une station-service à pousser sur un bouton. Donc, ce sont des métiers qui sont amenés à se transformer, en tout cas dans le traitement des tâches, mais il restera toujours une interaction humaine. Donc, par exemple, si vous allez commander un mojito au bar, ce sera probablement une machine qui fera le mojito, qui vous dosera exactement les choses, etc. Mais il y aura toujours la personne humaine qui va vous servir. Donc, il y aura peut-être la machine cachée derrière le bar, mais le vernis humain y restera. On va passer maintenant au dernier cadran, en bas à droite, c'est la zone à infiltration lente. Donc ici, on a de l'habileté ou de la créativité qui, pour le moment, n'arrive pas à être résolue par la robotisation ou l'intelligence artificielle, mais c'est qu'une question de temps. Par exemple, on a les chauffeurs de taxi. Aujourd'hui, il n'y a pas de voiture autonome, donc c'est toujours dans cette zone-là, mais très rapidement, ça pourrait être remplacé par une voiture autonome. Alors c'est un peu plus compliqué à automatiser qu'un chauffeur de camion qui fait toujours le même trajet, par exemple, qui pourrait être remplacé, je dis n'importe quoi, mais par un énorme drone qui va juste prendre une marchandise et la poser à un autre endroit, parce que le taxi a un environnement qui est plus large, mais c'est qu'une question de temps avant que la voiture autonome soit au point. Et cette fois-ci, ils vont basculer peut-être dans la zone de danger. Et si je prends la plupart des métiers du bâtiment, par exemple, on voit que ce sont des métiers qui ont une sociabilité qui est faible, mais ça va être très compliqué pour une machine de faire le travail d'un plombier ou d'un électricien. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Comme je le disais, je le répète à nouveau, mais il faut laisser tomber les clichés. Il n'y a pas de métier qualifié, métier non qualifié, métier physique, métier intellectuel. Tout ça, ça tombe en morceaux avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et vous n'allez pas être protégé, par exemple, par un diplôme. Ce n'est pas en apprenant plus que vous allez être protégé. Si je prends l'exemple de la médecine, un radiologue qui peut faire des études très poussées, mais il peut se retrouver poussé à l'écart par les machines. Ils ne vont pas disparaître, mais c'est vrai que quand on voit qu'une machine va mieux interpréter et puis qu'elle peut interpréter des milliers d'images à la seconde, on voit que ça va être compliqué quand même de garder potentiellement le même nombre de radiologues. Et dans le même domaine, pourtant, un psychiatre n'est pas prêt d'être remplacé par une machine. Et puis il y a des métiers qui vont être bouleversés, comme la chirurgie. On peut imaginer que la plupart des opérations soient faites par des robots dans le futur, mais ce n'est pas pour autant que les chirurgiens vont disparaître. Donc même au sein de votre emploi, dirigez-vous vraiment en priorité vers tout ce qui est côté humain, côté sociabilité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas prêt d'être remplacé par les robots, par les machines, par les algorithmes. Donc dirigez-vous vers ce côté humain. Et n'oubliez pas, très important, tout ce qui est créativité, improvisation, vraiment la stratégie, quelque chose qui n'est pas de l'optimisation, qui n'est pas lié à on prend un ensemble de données et on essaye de les combiner au mieux. Ça, une machine le fera toujours. La machine bat les meilleurs joueurs d'échecs, mais elle ne bat pas les meilleurs joueurs de poker, parce que dans le poker, il y a de l'émotion, il y a du bluff, etc. Il y a une partie humaine qui est encore très importante dans le jeu de poker, et donc les algorithmes actuels n'arrivent pas à résoudre ça et n'arrivent pas à battre les meilleurs joueurs de poker.
Si je prends l'exemple d'un chauffeur de taxi, comme je disais, il peut ou il va être remplacé par une voiture autonome, mais pas un guide touristique, alors que concrètement, ça peut être la même chose de conduire une voiture. Si des Américains viennent à Paris, ils veulent se balader avec un Français, si possible le plus cliché possible avec le béret et la baguette, qui va raconter des anecdotes, qui va les amener dans des coins insolites. Ils veulent pas se balader à Paris dans une voiture autonome qui leur raconte l'histoire de France, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, on peut transformer son métier pour coller vraiment au futur et pour être, j'ai envie de dire, irremplaçable. Je reprends un autre exemple de métier, la comptabilité. Moi, j'ai plusieurs activités et j'utilise par exemple 2 types de comptables. J'ai un comptable en ligne et j'ai un vrai comptable physique. Le comptable en ligne, c'est simple. Quand je mets mes factures, elles sont lues, enfin je les prends en photo, elles sont lues et elles sont automatiquement matchées avec le compte bancaire de la société. Et à l'inverse, le comptable, il continue, en tout cas, il y a des personnes qui continuent à saisir les factures à la main. Et pourtant, je paye, évidemment, je paye 5 fois plus cher pour le comptable physique. Mais pourquoi est-ce que je suis prêt aujourd'hui à payer le comptable physique 5 fois plus cher? C'est pas du tout pour cette partie non automatisée de facture manuelle. Et d'ailleurs, moi, j'aurais intérêt à ce que cette tâche-là soit automatisée et que je paye moins cher, mais c'est bien sûr pour le conseil. Et si vous êtes comptable et que vous êtes en train de saisir des factures, quittez le plus possible ce type de tâche, passez éventuellement l'expertise comptable pour passer vraiment sur une partie conseil qui va être à la fois de la stratégie, de la créativité, etc., donc pas remplaçable par des machines. Et idéalement, rajoutez-y une touche humaine qui va faire que vous passez d'un métier comptable pur qui saisit des factures, qui est dans la zone de danger, rajoutez de la stratégie, vous passez dans la zone donc qui va être à infiltration lente, et rajoutez le côté vraiment personnalisé, humain, rajoutez cette couche de vernis humain, et vous allez passer dans la zone de sécurité. Voilà, donc c'est à vous de faire le boulot. Analysez votre emploi, analysez toutes les tâches que vous avez dans votre emploi ou dans le métier que vous voulez faire et dirigez-vous gentiment vers cette partie créativité, innovation et surtout sociabilité côté humain. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.